Dans cette vidéo, je vais vous dire que faire pour évacuer en cas de crise en 1 heure de temps. Dans une situation de crise, il peut être nécessaire de quitter votre domicile en urgence. Savoir comment évacuer efficacement et rapidement en moins d'1 heure peut sauver votre vie et celle de vos proches. Voici une vidéo complète pour optimiser cette étape critique. Je vais aborder 3 grands thèmes que je vais développer en quelques points bien détaillés pour que vous vous repériez facilement. On commence avec ce qu'il faut prendre en priorité. Tout cela, c'est ce que vous allez mettre dans le coffre de votre voiture si elle roule toujours. Je vous rappelle qu'en cas d'attaque à IEM, votre véhicule ne roule plus et ne sert plus à rien. Vous allez donc éviter de ne compter que sur des fournitures dans votre coffre. Vous aurez en plus vos sacs d'évacuation, un par personne. Je reviens aux fournitures à emporter dans votre véhicule, hors sac d'évacuation. Pensez d'abord aux documents essentiels. Évidemment, vous avez ces documents en sac d'évacuation aussi. Je parle des papiers d'identité, des passeports, des certificats de naissance, des titres de propriété et tout autre document important qui doivent être facilement accessibles. Conservez-les dans une pochette étanche pour les protéger contre les dégâts d'eau ou autres dommages. Emportez ensuite votre argent liquide et des moyens de paiement. Sur vous, dans votre sac, dans des endroits improbables que vous avez éprouvés et où un voleur n'irait pas voir, car dans une situation de crise, les distributeurs automatiques peuvent ne pas fonctionner et les paiements par carte être indisponibles. Ayez toujours une somme d'argent liquide préparée pour les urgences. Ensuite, n'oubliez pas vos médicaments et vos soins de santé. Prenez tous les médicaments indispensables pour vous et votre famille, en ajoutant une trousse de premier secours. N'oubliez pas les lunettes, lentilles de contact et tout autre équipement médical essentiel. Vous pouvez avoir cette trousse en doublon, une dans l'habitacle pour pouvoir prendre vos médicaments en roulant, un arrêt peut être dangereux, et dans votre sac d'évacuation. Pour les médicaments à prendre à heure fixe ou d'une importance capitale, cachez-en sur vous. Un conseil, ne les oubliez pas car les dates de péremption sont à noter sur les plaquettes. Un médicament périmé sera soit inutile, soit dangereux. Viennent ensuite la nourriture et l'eau. Prévoyez des rations alimentaires faciles à transporter, barres énergétiques, conserves et au moins 1 litre d'eau par personne. Si possible, emportez des pastilles de purification ou un petit filtre portable. De la même façon, stockez dans le coffre mais aussi dans les sacs. Enfin, dans cette catégorie, pensez aux objets de valeur sentimentale. Si le temps le permet, prenez des objets sentimentaux légers et irremplaçables, comme des photos ou bijoux de famille. Cela va sans dire que vos objets divers ne doivent pas être éparpillés dans tous les coins de votre domicile ou perdus dans des endroits improbables. Le mieux dans une préparation d'évacuation est d'avoir rassemblé la totalité de vos objets quelques jours avant dans la même pièce et d'avoir une liste à checker. Il faut ensuite penser à la préparation de votre sac d'évacuation. Parfois, il vaut mieux le préparer dans cette heure de libre, surtout si votre sac n'a pas été révisé depuis un moment. La première chose que vous aurez eu à penser bien en amont dans la crise soudaine, c'est d'acheter un sac approprié. Votre sac d'évacuation doit être léger, confortable et robuste. Un sac à dos est idéal car il laisse vos mains libres pour d'autres tâches. Aussi, il doit être très compartimenté pour retrouver très facilement tous les éléments qui peuvent servir de façon soudaine ou à sortir rapidement sur votre route d'évacuation. N'oubliez pas que ce genre de crise grave vous expose à des dangers auxquels vous n'avez jamais fait face auparavant. Ayez donc à portée de main de quoi vous défendre. Une autre situation en cas de crise grave sera de devoir sortir vos papiers d'identité et autres justifications très souvent, ce que vous ne faites pas en temps normal. Vous devez donc avoir ces papiers à portée de main également, que ce soit en version papier ou sur clé USB. Voici le contenu indispensable de votre sac d'évacuation. Je ne m'étends pas en détail car la préparation de ce genre de sac inclut des fournitures très personnelles parfois et vous devez y penser vous-même. Des vêtements, emportez des vêtements appropriés pour plusieurs jours en fonction de la météo. Des produits d'hygiène, prévoyez du papier toilette, des lingettes, du savon, une brosse à dents et du dentifrice. Des outils, ajoutez une lampe torche avec des piles de rechange, un couteau multifonction et des allumettes ou un briquet. Pour la communication, prenez une radio à pile ou à manivelle pour suivre les informations. Dans la catégorie divers, emportez une couverture de survie, des sacs poubelles et un chargeur portable solaire.
Donc on n'oublie pas de rajouter les éléments de ce que j'ai dit de prendre en priorité en première partie. Troisième chose, vérifiez le contenu de votre sac tous les 6 mois pour remplacer les articles périmés et adapter les vêtements ou les articles à la saison. Je vous l'ai dit un peu avant, si vous n'avez pas révisé votre sac depuis un moment, vous avez 1 heure pour le faire et il vaut mieux le faire que de partir avec des fournitures inutiles à transporter. Vous êtes à la fin de votre préparation stressante. Pour l'instant, vous avez agi comme il le fallait même si le calme n'est pas vraiment de la partie. Vous avez en tout cas fait ce qu'il fallait et il vous reste la planification des trajets et le repérage des zones sûres. C'est le dernier point à préparer avant de quitter votre domicile. Vous allez suivre 3 étapes dans cette préparation ultime. En premier, vous allez identifier les zones de refuge. Renseignez-vous sur les lieux sûrs près de chez vous, centres d'évacuation, maisons de proches ou zones à faible risque. Notez leurs adresses et tenez compte de la distance et de l'accessibilité. Ce travail, vous l'aurez déjà fait avant la crise majeure, mais vous pourrez vous assurer que ces solutions existent toujours. Deuxièmement, prévoyez plusieurs itinéraires. Planifiez au moins 2 itinéraires différents pour chaque destination en tenant compte des routes principales et secondaires. Les autoroutes peuvent être encombrées ou impraticables pendant une crise. C'est vraiment un point que je défends à chaque vidéo sur ce sujet. Les plans alternatifs sont ultra importants et vous pouvez en préparer plusieurs. Faites travailler votre imagination. Ce pont sur lequel je passe tous les jours, n'est-ce pas un point stratégique que les ennemis feraient sauter en premier tir? Dans ce cas, par où passer en toute sécurité? Troisièmement, coordonnez-vous avec vos proches. Définissez un point de rendez-vous clair en cas de séparation et assurez-vous que chaque membre de la famille connaisse le plan. Utilisez un moyen de communication alternatif si les réseaux mobiles sont saturés. Pour toutes ces préparations, 1 heure suffit si tout le monde sait que faire et si on ne vous sollicite pas toutes les secondes en vous demandant s'il est judicieux d'emporter ceci ou cela. Pour que la coordination soit parfaite, faites des exercices préventifs en famille. Effectuez des simulations d'évacuation pour habituer votre famille à réagir rapidement. Ces exercices permettent d'identifier les points faibles de votre plan et d'améliorer votre organisation. En suivant ces étapes, vous serez prêts à évacuer votre maison en moins d'1 heure tout en maximisant vos chances de survie. La clé réside dans la préparation en amont et la capacité à garder son calme face à l'urgence. Vous pouvez maintenant vous exprimer en commentaire pour défendre votre point de vue sur ce sujet et me dire si 1 heure est suffisante pour se préparer et partir précipitamment de chez soi.